suis médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et mon boulot à Sainte-Anne, c'est de soigner les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression et plus globalement ce qu'on appelle des troubles émotionnels. Et notamment, je suis chargé de les aider à ne pas rechuter tout le temps. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la prévention des rechutes. Et à ce titre, je me suis beaucoup intéressé à toutes les notions de bien-être personnel, d'équilibre émotionnel, de relation à soi, de relation aux autres, tous les facteurs finalement qui concourent à notre bien-être. Oui, quand on parle de faire de la méditation à l'hôpital, ça surprend beaucoup de personnes. En réalité, c'est un outil à la fois très simple et très puissant d'équilibre émotionnel. On s'est aperçu en conduisant de nombreuses recherches que ça contribuait à la prévention des rechutes, justement, c'est-à-dire à aider les personnes fragiles, anxieuses et dépressives, à ne pas sans arrêt retomber, ou trop lourdement retomber dans leurs problèmes d'anxiété, de dépression. Et puis globalement, même lorsqu'on ne souffre pas de maladies ou de problèmes psychologiques particuliers, la méditation est un excellent antidote par rapport aux pollutions psychiques que nous impose notre société, liées notamment aux intrusions de la publicité dans nos vies, liées aux nombreuses incitations à acheter, à consommer, à sombrer dans le matérialisme, et liées aussi tout simplement aux très nombreuses interruptions de notre attention tout au long de la journée par le téléphone, par les mails, les SMS, les tweets, les Facebook. Et la méditation arrive là comme un outil, comme une sorte d'antidote pour nous permettre d'être plus costauds par rapport à toutes ces intrusions. Ce que nous apprend la méditation finalement, on s'assied, on ferme les yeux et on se concentre sur l'instant présent, c'est à nous reconnecter à quelque chose de très important dont nous manquons dans notre quotidien. Notre quotidien contemporain nous expose à des carences importantes, notamment carences de calme, carence de lenteur et carence de continuité. Et ce simple geste de se poser, de s'asseoir, de ne rien faire, a des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne pourrait l'imaginer sur nous et sur notre comportement. Souvent, un des reproches ou un des clichés par rapport à la méditation, c'est que c'est un repli sur soi. En réalité, ce qu'on voit, c'est que la méditation ressemble ou consiste dans un premier temps en un mouvement de repli sur soi, on se reconnecte à soi-même, mais qu'en fait, ses bénéfices sont qu'ensuite, elle va nous relier à tout ce qui nous entoure. Dans les exercices de méditation, le principe de la pleine conscience, c'est de se sentir parfaitement connecté aux sons qui nous arrivent, aux autres personnes qui sont avec nous. Et au contraire, alors que la souffrance crée des barrières entre nous et le monde, on se sent seul, plus les autres ne nous intéressent pas parce qu'on souffre trop, l'apaisement apporté par la méditation crée au contraire des liens et nous rend plus proches des autres humains, des animaux et de la nature. Effectivement, un des premiers messages qu'on donne à nos patients, c'est « ne vous faites pas de mal, la vie s'en chargera de vous faire mal ». Souvent les gens pensent que la violence est un bon moyen de se remettre soi-même dans le droit chemin, de s'éduquer soi-même ou d'éduquer ses enfants ou de faire changer les gens. C'est une erreur terrible puisque la violence ne fait que compliquer les problèmes, ne fait qu'augmenter la souffrance. Et peut-être qu'il faut aussi préciser que l'attitude de non-violence, ça n'est pas un renoncement à résoudre les problèmes, c'est décider d'intervenir avec douceur et avec le désir de diminuer la souffrance. Ça a toujours existé à l'esprit d'un certain nombre de personnes, mais ce qui est peut-être nouveau
à notre époque, c'est qu'au lieu d'être une valeur qui est cultivée par certaines minorités, on est peut-être en train d'assister à une époque où ces concepts vont gagner le plus grand nombre. En tout cas, c'est ce que j'espère personnellement. Et ça, c'est peut-être ce qui est nouveau et un des bénéfices d'ailleurs de la mondialisation, puisque chacun de ces deux blocs emprunte à l'autre ce qu'il a de fort et de puissant pour changer le monde. Mais il faut aussi rappeler que la non-violence, elle ne marche que lorsqu'il y a une conscience collective, que lorsqu'il y a en face d'elle une opinion publique. Et elle ne marche aussi que lorsqu'elle est relayée par les médias. Donc le choix de la non-violence, ça n'est pas un choix naïf, mais c'est un choix courageux et lucide qui nécessite certaines conditions pour être efficace. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. On parle parfois de médecine environnementale pour rappeler que notre environnement peut nous rendre malades. Il y a des valeurs qui sont toxiques pour la société et donc pour les individus. Les valeurs de performance, de compétition, de dominance, d'excellence sont des valeurs potentiellement toxiques qui ont quelques vertus par rapport à des résultats concrets, mais avec énormément de dégâts collatéraux, comme on dit. Donc ça, oui, on est en train de réaliser à quel point nous ne sommes pas des entités autonomes. Ce qu'on espère tous, c'est que ces idées, ces valeurs se généralisent. Pour l'instant, la bascule auprès du grand public, de l'opinion publique, ne s'était pas produite et j'ai l'impression qu'elle est en train de se produire. Alors le boulot est un peu facilité par ce système consumériste et matérialiste est devenu tellement fou qu'il est comme un monstre qui se dévore lui-même et qui provoque notre effroi. On a très peur de ça quand on voit ces énormes crises, tout cet effondrement annoncé de ce vieux système. Eh bien, c'est tant mieux, finalement, pour les valeurs alternatives qui sont en train de gagner, à mon avis, beaucoup de terrain dans l'opinion publique et surtout comme vous le disiez, de s'implanter concrètement dans tout un tas de lieux différents de notre société, l'école, l'entreprise, l'hôpital, l'éducation. Et ça, c'est bien. Cette marche non violente, c'est un acte symbolique très fort et très important. Une fois de plus, il n'y a pas que la non-violence. Parfois, il faut un peu, je ne sais pas s'il faut de la violence, mais il y a un peu d'énervement, un peu de chamboulement qui est nécessaire. Certains actes un peu transgressifs ou révolutionnaires sont nécessaires. Mais ça, c'est pour faire bouger le système. Pour que ces changements s'instaurent sur la durée, la non-violence est quelque chose d'absolument fondamental. Si chacun de nous, quotidiennement, fait preuve de compassion envers les autres, envers lui-même, on ira tous beaucoup mieux. Et si on va mieux, on sera plus sensibles les uns aux autres, on sera plus persuadés que nos actes peuvent changer le monde. Donc, ça serait mon message.